et bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes lundi, je suis heureuse de vous retrouver. De lundi en lundi, le temps passe, hein, et voilà, et file même, je dirais. Voilà, mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit moment de partage des messages de l'univers. Alors, cette semaine, non, je voulais parler du lundi de Pentecôte, pardon. Le lundi de Pentecôte, je ne suis pas sûre du tout de pouvoir faire cette vidéo, donc vous m'en excuserez. Peut-être la ferai-je le lendemain, le mardi, ou non, j'en sais rien. Cela va dépendre vraiment de mon temps. Et du coup, bah, vous verrez bien si vous avez un petit coucou ou non. Alors, je vais commencer par les énergies de cette semaine qui étaient dans la confiance et dans l'étude. Alors, confiance, bah ça va amener à la confiance en soi, avoir confiance. Mais comme il y a les études qui sont présentes, l'énergie des études, je pense surtout à tous ces étudiants qui sont en train de réviser pour les examens, quels qu'ils soient, hein, études supérieures ou bien même pour du brevet des collèges, du bac, enfin tout ça. C'est en effervescence actuellement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le soin SER, moi je vous le conseille pour vos enfants, puisque ça peut aider. Alors, j'en fais souvent avant tous ces examens, ces soins sur ces jeunes et sur les plus âgés aussi, qui me connaissent maintenant, qui viennent faire une petite resynchronisation énergétique pour remettre un petit peu les personnes et surtout ces jeunes, toutes ces personnes qui sont dans ces périodes d'examen, de stress, etc., dans leur basket afin d'être plus sereine pour aborder ces examens, quels qu'ils soient. Alors, pensez aux soins énergétiques. Je vous rappelle il y a plusieurs thérapeutes maintenant qui sont formés à ces soins SER, que ce sont des soins énergétiques uniques et que voilà, moi aussi je suis disponible pour des soins à distance. Si vous le souhaitez, vous me contactez par mail. Alors, ça se fait très bien aussi, hein, cabinet ou à distance, ça dépend, tout le monde travaille un petit peu comme il le souhaite. Et si vous souhaitez aussi, c'est pareil, hein, si vous voulez que ce soit en cabinet ou non, enfin bon, après ça c'est une question de choix. Donc ces énergies, j'ai l'impression, cette semaine vont être pour les études, les étudiants, ou bien pouvoir entreprendre aussi des études, reprendre des études, pourquoi pas. Il n'y a pas d'âge non plus aussi, hein. Je tenais aussi à le signaler parce que à tout moment, il y a une possibilité de changement, donc que ce soit dans le travail. Eh bien, quand on est décidé, motivé, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience de reprendre ses études. Eh bien, on a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Eh bien, c'est faux. Il suffit de beaucoup de foi, de confiance. Et voilà où se rejoignent ces deux énergies, c'est la confiance et les études. Ça peut être ça pour certains. Donc les énergies suivantes, alors là, étaient plus d'un point de vue, comment dirais-je, avec des intentions, porter des intentions, euh, demander. Hein. On dit toujours demandez et vous recevrez, mais là, il y a l'énergie cette semaine de l'intelligence divine avec l'intention. Ces deux énergies sont vraiment ressorties, mais tout de suite. Donc là, cette semaine, prenez du temps, demandez, 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 avec simplicité. Pas la peine de se mettre dans des situations, bon, un peu, voilà, de transe ou n'importe quoi. Enfin bon, hein, il y a de tout maintenant. Euh, Désolée, mais c'est vrai. Et du coup, avec simplicité, vous allumez une bougie blanche, vous vous mettez dans un état de sérénité, d'amour intérieur, vraiment quelque chose de très très calme. Vous pouvez méditer avant de faire cette demande aussi, ou bien faire la demande au moment où dans la méditation, vous êtes bah, dans cette sérénité, dans ce moment présent, dans ce que vous êtes vraiment.
Alors là, faites votre demande avec simplicité. Vraiment, tout ça, ça doit se passer, parler normalement. Si vous voulez l'exprimer à voix haute, il n'y a pas de souci, si vous êtes tranquille. Mais faites vos demandes cette semaine. Voilà, c'est le moment parce que les énergies, alors ça peut être aussi pour les personnes qui veulent entreprendre des études ou qui veulent demander aussi hein, un petit coup de main, pourquoi pas hein. Cette semaine, vous savez qu'on était toujours dans l'énergie de Yezalel, hein, qui n'oubliez pas, est encore là jusqu'au 25 au soir. Le 26, c'est Mébaël. Je me trompe pas, oui, j'avais mon petit pense-bête. C'est Mébaël. Alors, Mébaël, ce sont les causes justes aussi. Hein, c'est tout ce qui est aussi, Mébaël, c'est retrouver espoir. Alors, tout se mêle bien finalement, puisque nous avons des énergies de confiance, on a des énergies avec poser des intentions et l'intelligence divine, donc espoir là, hein, cet ange. Alors demandez cette semaine, encore une fois, je vous le répète. On est toujours sur l'influence de l'archange Raziel. Donc là aussi, je vous invite à aller un petit peu chercher des informations sur cet archange. J'aime bien un peu éveiller votre curiosité, hein, parce que j'ai l'impression que maintenant, les personnes attendent tellement qu'on mâche tout le truc, là. Non, non, il faut aller chercher des informations. C'est très important aussi pour vous. Il y a si Johann Flamsbury, qui est l'auteur de la Bible des anges, hein, a fait un merveilleux travail sur ça. Hein. Donc c'est sérieux, c'est à la fois ludique, c'est bien fait. Donc je vous invite à vraiment aller voir. Il existe en poche, donc pas très cher non plus. Voilà pour les énergies les plus importantes. Alors maintenant, comme chaque semaine, on va passer aussi à l'énergie de la mission d'assimilation. Alors ça, c'est évidemment très ciblé, la mission d'assimilation. Ça va parler qu'à certaines personnes. Pour les autres, vous pouvez vous intéresser à cette tendance de la semaine, mais pour ceux que ça touche vraiment, il va falloir y travailler cette semaine. Alors, quand ça nous touche vraiment, on se sent déjà, quand j'annonce la mission d'assimilation, on se dit « Ah, tiens, ça, c'est pour moi ». Voilà, c'est aussi comme ça que vous pouvez voir si effectivement vous êtes... Ah, bah alors cette semaine, il n'y a pas c'est open. Moi j'aime bien quand c'est open parce que toutes les possibilités en fait sont ouvertes. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que nous avons cette énergie de la demande et de l'intelligence divine parce qu'il n'y a pas de mission d'assimilation particulière ciblée cette semaine. Donc à vous de jouer. J'ai envie de dire, hein, vraiment. Alors, dans quel domaine peut-on qu'il y aura des facilités de travailler, de s'intéresser, ou des soutiens, ou des choses comme ça. Voilà, il en a un petit peu trop. Hop, hop, hop. Je récupère mes cartes. Hein. Ce sont mes petites cartes personnelles, comme je vous le disais. Alors, j'ai des personnes qui m'ont répondu par rapport à ce que j'ai dit, comment dirais-je, pour l'illustration de mes cartes. Bah, écoutez, il s'est trouvé que j'ai peut-être quelqu'un, après je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà. Alors la famille, hein, cette semaine, hein, la famille va être sur... voilà, on a la famille. Il y a des choses de la famille qui vont ressortir. Et l'argent. Rêve, vos rêves, bah oui. Exposez vos rêves, hein, exposez vos rêves. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui me disent, oui, mais c'est le temps, je sais que je suis entendue, mais le temps, c'est l'impatience, c'est notre impatience. Et c'est vrai que le temps, on ne le gère pas, c'est pas nous qui gérons le temps. Et que peut-être pour atteindre vos rêves, il faut du temps ou avoir d'autres expériences là qui doivent arriver. Bonne ou moins bonne, parce que ça ne peut pas toujours être non plus des expériences toujours extraordinaires. Hein. Puis voilà, hein, on vous parle là de choses à mettre en place, hein, et voilà, le futur. Alors ça me fait penser au message, vous allez voir. Il y a beaucoup de sagesse hein, cette semaine, allez-y. Si vous avez des choses à régler en famille, faites-le avec sagesse. Là, par rapport à l'argent, je dirais que c'est peut-être quelque chose qui vous fait rêver. Me semble pas que ce soit quelque chose qui soit d'une grande importance hein, dans cette semaine.
Je le sens vraiment très... c'est pas le moment en fait. Par contre, il y a l'amour, hein, donc qu'est-ce qui se passe en ce moment dans vos amours? Est-ce qu'il y a de l'incertitude? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que là, et puis il va falloir faire preuve de beaucoup de sagesse. Ça, c'est ma petite carte. Vous savez que j'aime le oui ou le non. On va le faire tout à l'heure. Je fais après ça. J'aime bien faire ça. Ah ouais, voilà. Il y a quand même des blocages. Il y a quand même des blocages, des inquiétudes. Donc n'oubliez pas, nous sommes dans une énergie de confiance cette semaine, de demande. Donc il va falloir vous faire confiance parce qu'il va y avoir quelque chose à régler au sein de la famille, que ce soit d'un point de vue amoureux ou simplement au sein de la famille, les enfants, les frères et sœurs, etc. Parce que il y a beaucoup de sagesse, donc faites-le avec sagesse, posez-vous, faites vos demandes, faites-vous confiance. Étudiez aussi, hein, parce qu'on avait l'étude, étudiez un petit peu la situation avant de vous lancer corps et âme comme ça. Non, il va falloir faire preuve de beaucoup de sagesse. Voilà, cette semaine, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas, il risque d'y avoir des petites choses comme ça qui vont vous mettre dans ces situations. Alors, je vous propose, parce que comme j'ai eu la carte, vous savez, oui ou non, je vous propose 2 petites secondes de poser la question. Je vous laisse faire. Posez-vous la question. Très, très, très light, hein, la question. Alors, la réponse, c'est oui. OK? Donc, oui, tant mieux pour ceux que ça satisfait, tant pis pour ceux que c'est parce que ça ne doit pas se faire. Voilà. Donc, du coup, c'est un oui pour cette semaine. Moi, j'aime bien quand j'ai les cartes oui ou non qui sortent, comme ça m'amuse en fait. Bon, voilà. Des fois, il faut peu de choses pour nous redonner le sourire. Je pense qu'il faut toujours essayer de voir le côté positif de la vie, même si c'est pas facile, parce que on ne doit pas s'imprégner comme un buvard de choses négatives. Absolument pas. N'oubliez jamais ça. Essayez. Je sais que c'est difficile parfois quand on est dans la souffrance, quelle qu'elle soit, hein, de se dire bah, il faut que je garde le sourire. Mais c'est primordial en fait. C'est ce qui va vous permettre de retrouver la lumière et de vous sortir de ces impasses-là. Alors, le message. Le message est très très beau. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, c'est un beau message. Donc, je vais vous donner ce message pour cette semaine. Comme d'habitude, eh bien, je vais vous souhaiter une très belle semaine dans la lumière, dans la paix, dans l'amour aussi. Et puis, bah, je vais vous laisser après ce message méditer, recevoir ou donner aussi, hein, à ce moment-là. Mais vraiment, ce message, il est fait... Je vous invite aussi à partager ces messages-là parce que ça peut, même si, je sais pas, enfin, moi je le donne dans le sens où tous ces messages, je pense qu'il faut qu'ils soient entendus aujourd'hui, c'est important. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'individualisme. Voilà, je sais pas. Bon, j'ai pas envie de débattre là-dessus. Je vais rester sur mon beau message. Allez, j'y vais. Si tu es appelé, c'est que tu as demandé. Comme un long parchemin à chaque instant, tu as gravé ces chapitres inscrits au fil de ta vie, faits de joie, de peur, de colère, de foi et de tous tes silences. De ceci la force jaillit, de la source de toute création. Il participe à la nourriture de ton être et de ton esprit. En ce jour, la quête de ton âme est la communion. Le silence n'est pas un vide, il t'entraîne dans le mouvement de la création. Demande à la source de nourrir ton âme et ton corps dans la paix de tes silences.